Il est au niveau des secrétaires du bureau et il va prendre les bulletins et également l'enveloppe pour aller voter avant de se rendre dans l'isoloir. On voit donc cette image de Manuel Valls qui est donc dans cette première circonscription de l'Essonne et qui va voter d'un instant à l'autre. Il a présenté ses papiers d'identité comme tout le monde. Il va prendre ses bulletins, aller dans l'isoloir, faire son choix et mettre son bulletin dans l'urne. On le rappelle, il avait obtenu 25,45% des voix au premier tour. Il n'a pas l'étiquette de majorité présidentielle, mais il n'a pas celle du PS non plus. Il n'a pas d'adversaire La République En Marche contre lui. Il n'a pas d'adversaire socialiste contre lui. Ça, c'est l'adversaire au deuxième tour. C'est une adversaire de la France Insoumise. Emmanuel Valls, Thierry Arnaud, qui symbolise peut-être à lui seul ce que l'on appelle en ce moment la recomposition du paysage politique, en tout cas les conséquences de cette recomposition. Oui, le résultat, quel qu'il soit, de Manuel Valls sera un symbole évidemment fort ce soir. Ancien Premier ministre de François Hollande, qui a choisi finalement de porter les couleurs de la majorité présidentielle sans être formellement rallié à En Marche et au parti d'Emmanuel Macron, manifestement en délicatesse par ailleurs avec le parti socialiste, et face à une adversaire de la France insoumise. Dans un contexte où, Bruno le rappelait tout à l'heure, 31 anciens ministres de François Hollande sont candidats à ces élections législatives, 16 ont été éliminés dès le premier tour, et la plupart de ceux qui ont survécu, si on peut dire les choses comme cela, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas d'adversaire En Marche en face.